Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, tournez les aiguilles, faites réparer vos montres, on va parler du changement d'heure, pourquoi on change d'heure, en quelle année a-t-on décidé ça, mais je vais aussi vous parler des décalages horaires dans certains pays et villes par rapport aux horaires de la France. C'est parti! Le changement d'heure a été popularisé par l'américain Benjamin Franklin en 1784. Mais c'est réellement l'Allemagne qui l'a mis en place pour la première fois en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, afin d'économiser l'énergie. La France l'a adopté cette même année, puis l'a abandonné avant de le réintroduire en 1976 après le choc pétrolier de 1973 pour réduire la consommation d'électricité. Depuis, de nombreux pays ont suivi cette pratique, bien que certains l'aient abandonnée depuis. Aujourd'hui, le changement d'heure sert toujours à économiser l'énergie, mais il n'y a pas que pour économiser l'énergie que le changement d'heure existe. De nos jours, il y a plusieurs raisons, comme une meilleure utilisation de la lumière du jour. En avançant l'heure en été, les journées paraissent plus longues, ce qui encourage les activités en extérieur après le travail ou l'école. Pour les effets économiques, certaines industries comme le tourisme et la restauration bénéficient d'une heure de lumière en plus le soir, ce qui peut augmenter leur activité. Pour la sécurité routière, avec plus de lumière en fin de journée, certains pensent que cela pourrait réduire les accidents de la route. Mais les études sur ce point sont mitigées. Cependant, aujourd'hui, l'impact sur les économies d'énergie est beaucoup moins significatif qu'avant, notamment avec les nouvelles technologies d'éclairage comme les LED. C'est pourquoi plusieurs pays ont abandonné ou envisagent de supprimer le changement d'heure. En 2024, environ 71 pays dans le monde appliquaient le changement d'heure, représentant environ 40% des nations. Cette pratique est principalement observée dans les pays de l'Union européenne, certaines régions des États-Unis, du Canada, de l'Australie ainsi qu'au Chili et au Paraguay. Cependant, de nombreux pays, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud ou encore en Russie, ont abandonné ou n'ont jamais adopté cette mesure, souvent en raison de son efficacité énergétique contestée et des perturbations qu'elle peut causer. Le changement d'heure se fait généralement 2 fois par an. En mars, le passage à l'heure d'été où l'on avance l'heure d'une heure. Cela se produit généralement le dernier dimanche de mars. Par exemple, cette année, ce sera le 30 mars. On dort donc 1 heure de moins. En octobre, le retour à l'heure d'hiver où l'on recule d'1 heure, offrant 1 heure de sommeil supplémentaire. Cela se produit généralement le dernier dimanche d'octobre. Cette année, ce sera le 26 octobre. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le changement d'heure, mais je vais rajouter un truc. Je n'ai pas dit les inconvénients. Je vais le dire tout de suite. Le changement d'heure peut perturber le rythme biologique des individus, ce qui entraîne souvent une fatigue accrue et des troubles du sommeil. Certaines personnes peuvent également éprouver des difficultés de concentration et une baisse de productivité dans les jours qui suivent le passage à l'heure d'été ou d'hiver. Il peut y avoir une augmentation temporaire des accidents de la route en raison du manque de vigilance causé par le dérèglement de l'horloge interne, et le changement d'heure implique parfois des problèmes de santé. Je vais maintenant vous parler des décalages horaires dans certains pays et villes par rapport à la France. À Londres, au Royaume-Uni, 1 heure de moins que la France. À New York, aux États-Unis, 6 heures de moins en hiver et 5 heures de moins en été. À Tokyo, au Japon, 8 heures de plus en hiver et 7 heures de plus en été. À Sydney, en Australie, 10 heures de plus en hiver, 9 heures de plus en été, en tenant compte de l'heure d'été australienne. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, 3 heures de plus que la France. À Los Angeles, aux États-Unis, 9 heures de moins en hiver et 8 heures de moins en été. À Rio de Janeiro, au Brésil, il y a 4 heures de moins en hiver, 5 heures de moins en été, selon l'heure d'été française, car le Brésil ne pratique plus le changement d'heure. Au Pékin, en Chine, 7 heures de plus en hiver, 6 heures de plus en été. Et à Delhi, en Inde, il y a 4 heures et 30 minutes de plus en hiver et 3 heures et 30 minutes de plus en été. Et pour finir, à Cape Town, en Afrique du Sud, aucun décalage en hiver, même heure, et 1 heure de moins en été. Ces décalages horaires peuvent varier en fonction des périodes où certains pays appliquent ou non l'heure d'été. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.